Comment mettre en peinture ce paludamentum, ce manteau romain rouge que portaient les empereurs mais également les généraux de la République. Quand on fait de la figurine historique, on a forcément à un moment ou à un autre la volonté de réaliser un buste ou une pièce de la Rome antique. Ayant déjà travaillé le rouge, couleur pas simple, j'avoue, en tout cas à 2 reprises, sur l'Iroquois, y compris sur ce général romain, j'avais envie de réaliser quelque chose de plus profond, avec plus de tonalités, plus de variantes au niveau du rouge. Et pour ça, j'ai eu quelques petits conseils, surtout concernant les ombrages et les tonalités, pour donner plus de lumière et à l'œil plus de variations. C'est tout ce que je vous propose dans ce tutoriel qui sera en 2 parties et on va commencer avec la base. Bienvenue sur ma chaîne YouTube SZ Miniature, une chaîne dédiée au montage et à la mise en peinture de figurines historiques. Comme toujours, après avoir préparé le buste, très simple, il n'y a que 2 pièces, une sous-couche et un effet zénital avant de démarrer. Une palette assez simple, 3 nuances de rouge, le plus foncé un violet que vous pouvez obtenir avec du mélange, moi j'ai directement une couleur, mais un bon mélange bleu, rouge, ça ira très bien, mais assez foncé. Le deuxième, couleur intermédiaire, un rouge vin, et le dernier, un rouge très normal, enfin standard, pas rien de bien particulier au niveau de sa teinte. Comme pinceau, je vais utiliser un pinceau numéro 3 de bonne qualité. J'utilise très souvent des pinceaux à poil de marque. Je vais commencer par appliquer la couleur de base fortement diluée. On voit bien que même en appliquant la couleur, on voit encore de manière raisonnable la partie zénitale. J'ai utilisé la couleur la plus foncée avec la couleur Red Wine. Allez, un 90-10%, un tout petit peu, un petit peu de rougeur plus claire. Par contre, la couleur est très diluée. Franchement, là, je dois être à 60-40, voire 30-70 au niveau de la dilution. Donc, beaucoup d'eau. Ce que je vais faire tout au long de la mise en peinture, c'est de travailler dans le frais. Avec différentes nuances du rouge. Là, je vois qu'on mélange la couleur intermédiaire directement avec la partie la plus ombrée. Et que je viens sur les parties supérieures. Donc, on va voir que aléatoirement, comme ça, mais toujours avec le principe de profondeur, des teintes plus foncées dans les creux, les parties pliées du tissu, couleur intermédiaire et couleur très vive, le dernier rouge sur les parties supérieures. Mais tout ça, tout un travail qui est réalisé, comme on peut le voir, directement dans le frais, sans attendre que ça sèche. Il n'y a pas vraiment de précision, mais vraiment à peu près 3 niveaux. Très profond au niveau des creux, moyen, et puis les surfaces supérieures avec le rouge le plus clair. On va voir également beaucoup plus tard dans cette vidéo qu'il y a également la différence entre la partie supérieure, où il y a plus de lumière, les parties médium, donc au milieu, et les parties inférieures, y compris l'avant et l'arrière au niveau de la mise en peinture. On peut regarder un petit instant la palette, comment elle est constituée. Donc vraiment, il y a ce dégradé, en fait, cette nuance et différentes nuances qui sont travaillées sur la palette. Partie très foncée du rouge, 100%. Avec la deuxième couleur, mixte, la couleur à 100%, on mélange avec la dernière couleur et après on est à 100% avec la dernière couleur. Et grâce à la palette, on vient travailler les différentes zones, plus ou moins foncées, à certains endroits dans les creux, plus ou moins clairs, en utilisant la palette et l'exposition générale de la lumière et surtout la référence de l'effet zénital. Donc l'arrière est beaucoup plus foncé. Et puis le dessus, voilà, je viens prendre une teinte beaucoup plus rouge, une autre tonalité du rouge sur les parties supérieures, et les parties inférieures, vraiment je vais dans la zone très foncée du violet. C'est très aléatoire. Après on retravaillera beaucoup plus finement par la suite. Mais déjà ça va donner, quand ça va sécher, ça va rendre déjà toutes les transitions beaucoup plus jolies. Et simplement à l'œil, sans un grand travail,
de la vie au tissu. Vous pouvez utiliser votre navigateur et moteur de recherche préféré, taper tissu rouge. Alors attention à la matière, hein, pas prendre de la soie, mais simplement en observant les pas mal d'images qui seront fournies dans le résultat, vous allez voir et vous donner des références et de l'aide pour mettre en peinture du rouge. Ce qu'on peut voir, là je suis dans les parties très claires du rouge, enfin la partie base du rouge, mais avec mon pinceau je vais venir travailler les zones supérieures comme un brossage, mais beaucoup plus propre qu'un brossage simple. Là on va vraiment travailler avec la pointe, la partie 1/3 du pinceau sur les parties supérieures. Là je vais rester un petit moment sur les zones plus foncées avec le violet. Là je suis bien dans les creux avec ma pointe. Toujours dans le frais, avec une peinture bien diluée. Là, au final, je crois que c'est 50-50. Voilà, là je me mets sous le buste pour bien travailler dans les creux, les zones foncées avec la partie plus foncée. C'est vraiment par zone, avec ces différentes tonalités de rouge. Regardez, sur la partie de la manche, il y a vraiment deux endroits où il y a un petit peu d'ombrage. J'ai mis deux gros traits, hein. Vraiment, c'est pas de précision, c'est juste marquer les zones. Petit passage intéressant, là je vais travailler des zones beaucoup plus claires. Voilà, puis là je reviens avec le foncé, puis directement dans le frais, je place mon violet. Voilà, de plus clair dessus. Vous avez vu, sur certains endroits, j'incline un tout petit peu mon pinceau pour venir vraiment faire un brossage sur les zones très fines des plis du tissu. Et après, avec le foncé, je reviens dedans, et toujours dans le frais. Très clair, à quelques endroits. Voilà, par-dessus, quelques endroits. Avec vraiment le pinceau très incliné, puis à l'intérieur des creux je reviens en passant le plus foncé et directement dans le frais avec les transitions qui vont directement se faire. Ce qui est intéressant à regarder sur ces images, c'est qu'on voit déjà les différentes nuances. Sur la manche, enfin, c'est la partie du manteau qui tombe sur la manche, et sur le haut, on voit vraiment des zones beaucoup plus claires, différentes tonalités du rouge. La séquence qui vient, elle est intéressante, l'inclinaison du pinceau. Je travaille avec vraiment le deux côtés, pas vraiment avec la pointe. Là c'est la pointe, mais tout à l'heure c'était vraiment sur le côté du pinceau pour les zones très fines au niveau du relief du tissu. Là sur l'arrière, je vais venir retravailler des zones beaucoup plus claires. Déjà qu'on les voit, non seulement parce que la peinture était diluée fortement au départ, donc on voit encore l'effet zénithal, mais sur les plis et les zones plus exposées, je prends une autre tonalité beaucoup plus lumineuse du rouge que je mets en avant, et avec l'intermédiaire, je viens faire à certains endroits directement la transition. Bien mettre la partie la plus foncée du rouge dans les zones plus importantes des creux, pour vraiment avoir cette variation. Plus le pli est profond, plus le rouge est foncé.
suite à un échange avec une peintre master, on va dire, tout dernièrement, c'est vraiment le défaut qu'il y a sur mon Iroquois au niveau du rouge, c'est que les plis sont plus ou moins prononcés au niveau de la tunique, par contre l'ombrage est constant. Donc voilà, là j'ai essayé de corriger cet aspect-là en travaillant. Plus le pli est profond, plus le rouge sera foncé. C'est vraiment le principe que je vais essayer d'appliquer avec cette technique et ce dégradé, on va dire, de variante de rouge. On passe vraiment du très foncé à la couleur de base et également avec l'utilisation du pinceau, soit à la pointe, soit bien sur le côté, sur certains reliefs. Vraiment, c'est un jeu, choix des couleurs à certains endroits et vraiment le positionnement du pinceau avec précision des fois, grosse maille d'autres fois et sur le côté pour vraiment des reliefs très très fins. Je vais bientôt devoir refaire ma palette, elle arrive bientôt au bout, voilà. Là je refais complètement ma palette, donc le violet, le red wine, donc au milieu, et le rouge. Et franchement avec la palette j'ai l'ensemble des dégradés de toutes les nuances de couleurs que je vais appliquer sur le manteau. Mais on voit bien, hein, si on prend la pièce actuellement, regardez, juste là on est en train de passer juste des couleurs de base, sans vraiment de précision, juste des zones. Mais je trouve que le résultat, juste en quelques minutes, on va dire en quelques heures dans la réalité, on a tout de suite un bon résultat et l'œil, il regarde plein de choses et pas juste au niveau de la base une seule couleur. L'exercice il est long, il prend un certain temps en tout travaillant dans la peinture fraîche, hein, donc fortement diluée, donc on vient rajouter des couches l'une après l'autre, même si on n'est pas précis, puis des fois on est plus dans une couleur au premier passage, deuxième couleur, mais au final c'est pas grave, on se réhabitue, on travaille plusieurs fois sur le même endroit, on s'approprie la pièce à peindre et automatiquement les zones foncées, les zones claires, les zones plus... elles vont apparaître et vous allez automatiquement adapter le choix de la couleur. Franchement, jouer l'exercice, c'est super ludique, c'est super intéressant. J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire sans vraiment avoir une idée bien précise au départ. Mais au fur et à mesure que ça avance, on positionne la bonne couleur au bon endroit.
On arrive bientôt au terme de la première étape. On va se faire un petit focus tranquillement pour observer le travail avant de partir sur un nouveau complément. Alors, franchement, on voit plusieurs tonalités du rouge. On ne s'est pas préoccupé des dégradés, mais franchement, on est sur un bon résultat. Un petit moment d'arrêt, on observe sa pièce et je me suis rendu compte qu'il me fallait augmenter à certains endroits l'ombrage. Donc là je prends du noir et je viens me rajouter une nouvelle tonalité de rouge bien plus foncé. Donc je pars du violet avec du noir pour foncer un petit peu, obtenir une quatrième nuance on va dire. Et celle-ci je vais fortement la diluer et là vraiment je vais venir travailler sur des zones, mais fortement diluée, hein. C'est vraiment petite couche par petite couche qu'on va venir superposer à certains endroits. Je me répète, mais la peinture est fortement diluée, on la voit très légèrement. Donc c'est vraiment pour pas abîmer, pas flinguer entre guillemets ce qu'on vient de réaliser. Donc la peinture est très diluée, on le verra dans quelques secondes. Là je crois que c'est maintenant, voilà. Là on va venir que je vais travailler. Mais on voit très peu de différence. C'est pas grave. On va venir superpositionner un certain nombre de couches jusqu'à ce qu'on obtienne le résultat qu'on souhaite. Vaut mieux aller légèrement, étape par étape. Comme ça on maîtrise à mon avis plutôt que d'y aller d'un coup puis d'aller dans l'autre sens, de devoir faire des corrections. Les zones à travailler sont de plus en plus précises, donc là on travaille de plus en plus doucement. Même avec une peinture diluée, je me répète, mais on vient superpositionner plusieurs couches pour obtenir le résultat qu'on souhaite. On s'arrête quelques secondes et on observe le travail qu'on vient de réaliser. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez. La zone arrière un peu plus foncée, moins de lumière. Le dessus, plus de lumière. À l'avant et sur les manches. On est prêt pour la suite. On va reprendre chacune des zones à l'aide de notre palette, mais là on va venir vraiment travailler avec un petit peu plus de précision sur chacune des zones avec l'ensemble des nuances qu'on a. Mais là on vient apporter vraiment plus de précision sur les endroits avec la nuance qu'on vient apporter. La peinture est toujours bien diluée, hein. Franchement on doit être à 60-40, histoire de ne pas écraser, masquer
ce qu'on a réalisé comme travail. Donc bien une dilution à 60-40 partout avec l'ensemble des tonalités du rouge. Dernière étape, toujours sur la reprise des zones, mais avant on a été précis, là on va être encore plus précis, donc on vraiment toujours et de plus en plus avec la pointe du pinceau, toujours avec notre palette et l'ensemble de nos nuances, mais là vraiment uniquement avec la pointe, on vient travailler les endroits pour chacune des couleurs, chaque transition, et là on est vraiment précis. Et un élément important que je vais rajouter, on prend son temps, il n'y a pas d'urgence, et puis franchement il n'y a rien de plus passionnant que de voir naître en fait ce rouge sur ce manteau petit à petit, petit à petit. Je vais revenir en mode vitesse normale, simplement pour que vous voyez en fait la vitesse réelle de travail. Donc on y va calmement sur chacune des zones avec la pointe du pinceau, on observe, on vient travailler. Cette peinture elle est toujours très diluée, ça permet d'éviter les erreurs, enfin d'éviter, on les fait mais elles sont facilement reprenables et gentiment on voit naître cette couleur rouge sur notre Jules César. Franchement, prenez votre temps et simplement l'émergence de la couleur avec le temps, il n'y a rien de plus kiffant.
on arrive bientôt au terme de cette vidéo. Cette première partie, donc on vient juste de poser les bases avec l'ensemble des nuances, grosse maille, 4 grosses nuances, on travaille dans le frais et on va de plus en plus dans la précision. 4 couleurs qu'on place très diluées en se repérant sur la lumière zénithale et on va gentiment vers la précision, juste avant de commencer dans une seconde étape, grosse étape qui est vraiment le travail sur les lumières. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, merci de partager et de placer un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Dans le cas contraire, un petit commentaire constructif, c'est toujours utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai très volontiers. Abonnez-vous pour obtenir une notification dès l'arrivée de mes prochaines vidéos. Jusque là, portez-vous bien, à vos pinceaux, ciao!